Salut à tous, enseignants ou élèves, vous êtes au bon endroit. Enchanté, c'est Monsieur Martin aux commandes. Avec mes élèves Lucie, Mathieu et Fleur, on va transformer ces quelques 8 minutes en un véritable petit atelier de champion de la propreté pour vous. Installez-vous confortablement et restez concentrés pour ne pas perdre le fil de nos conversations. Vous êtes de plus en plus nombreux à visionner nos cours d'éducation à la citoyenneté. Merci pour votre soutien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, non seulement pour ne pas rater nos prochaines vidéos, mais aussi témoigner de la gratitude envers notre communauté. Cela nous encourage à poursuivre notre œuvre d'aide à la pratique classe. Avant de commencer, regardez tous vos pieds. Lucie, Mathieu, Fleur, qu'avons-nous appris hier pour protéger nos pieds contre les blessures et les vers? Nous avons appris qu'il faut toujours porter ses chaussures, monsieur, et ce, de la bonne manière quelle que soit la chaussure que l'on choisit de porter. Le pied droit dans le pied droit, le pied gauche dans le pied gauche. On doit aussi attacher bien le lacet. Bravo. Et est-ce qu'on doit les enlever pour aller dans la cour ou dans des endroits sales? Non, il faut les garder pour ne pas attraper de maladies. Exactement. Et justement, aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un endroit où il est interdit d'aller sans ses chaussures, les latrines. On va devenir des champions de la propreté. Écoutez, Moussa a bien ses sandales, mais il est pressé. Il court vers la latrine, il s'accroupit n'importe comment, il salit le bord et repart sans se laver les mains. Comme d'habitude, j'ai les consignes de travail, vous avez les idées pour les réponses. Voici la première, elle est relative à l'usage du trou des latrines. Individuellement, puis en groupe, réfléchissez et dites comment il faut utiliser le trou des latrines. 2 minutes. Lucie, si Moussa fait ses besoins à côté du trou, est-ce que c'est bien? Non, ça va attirer les mouches et ça sent mauvais. D'accord. Comment avez-vous donc traité la consigne? Nous avons retenu qu'il faut s'accroupir, bien viser le trou avant d'évacuer le déchet. Très bien. Règle numéro 1, on s'accroupit bien au milieu, au-dessus du trou. Mais il arrive des fois où l'on prend le soin de bien viser le trou, mais malgré tout, les latrines finissent par être salies. C'est le cas de quelqu'un qui a une diarrhée. La consigne devra traiter de cela. Individuellement, puis en groupe, réfléchissez et dites ce qu'il faut faire après avoir mal utilisé les latrines. Vous avez 2 minutes pour ça. Mathieu, si tu vois que c'est sale après le passage de Moussa, que doit-il faire? Il doit verser un peu d'eau pour que ça reste propre pour les autres. Et si Moussa est rentré dans les toilettes sans aucune eau? Comment il fera pour nettoyer ça? Ah, excellente question Fleur. C'est un point crucial pour l'hygiène, surtout au Burkina où les systèmes d'évacuation sont parfois fragiles. Tes camarades vont répondre, on va voir. Dites-moi, Lucie, si tu utilises une feuille de ton vieux cahier au lieu de l'eau dans la latrine, qu'est-ce qui va se passer? Hé, monsieur. C'est comme si on ne sait pas nettoyer. Écoutez bien, le papier, surtout le papier journal ou le carton, ne font pas comme l'eau. Si tout le monde jette du papier dans le trou, ça va finir par faire un gros bouchon. Résultat, la latrine est bouchée, elle déborde, et plus personne ne peut l'utiliser. Mathieu, par exemple, si tu as de la boue sur la main et que tu l'essuies juste avec un papier sec, est-ce que ta main est vraiment propre? Non, il reste des traces. C'est pareil pour les fesses. Le papier laisse des microbes sur la peau. Ces microbes vont salir ton slip, puis tes mains, et finir dans ton ventre pour te donner la diarrhée. L'eau, c'est le seul moyen de tout chasser. On va terminer cette parenthèse ouverte avec celle qui l'a ouverte. Fleur, est-ce que le papier de ton cahier est doux? Non, il est un peu dur, ça gratte. C'est exactement ce que je voulais entendre. Le mauvais papier peut provoquer des petites plaies ou des irritations sur la peau. C'est douloureux et dangereux. Ah. Un papier sale qui reste dans la fosse ou dans une poubelle à côté, ça attire les mouches.
Et les mouches, elles volent ensuite vers quoi? Vers notre goûter. Alors, si on n'a pas de papier hygiénique spécial qui fond dans l'eau, l'eau reste notre meilleur ami. C'est gratuit, c'est propre et ça ne bouge pas les trous. Parenthèse fermée. Retenons la règle numéro 2 de la consigne 2. On laisse la latrine propre après notre passage grâce à l'eau. Enfin, la consigne 3. Individuellement, puis en groupe, réfléchissez et dites-moi ce qui est fortement recommandé une fois hors des latrines. Faites-en la synthèse. Également 2 minutes. Lucie, une fois fini, que doit faire Moussa avec le savon et le solaba? Il doit se laver les mains soigneusement, pour éliminer les éventuels microbes, qu'il a transportés des latrines. Super. C'est la règle numéro 3, mains propres, ventre en bonne santé. Qui propose en 3 phrases un récapitulatif pour une bonne utilisation des latrines. Oui, Mathieu. On récapitule tout ça en ces 3 gestes, je vise, je nettoie, je lave. Génial. Voyons voir à présent si vous tous avez retenu l'essentiel. Mathieu, peut-on aller aux latrines pieds nus? Jamais. Toujours avec les chaussures. Ou du moins, oui. Mais là, c'est à vos risques et périls. Lucie est notre inspectrice aujourd'hui. Elle vérifiera si tout le monde a bien ses chaussures et les mains propres après la récré. Madame l'inspectrice. C'est un rôle qui te convient.